ma vie chantant devant toi comme un enfant devant toi. Je viens te dire que je t'aime. Comme un enfant, l'enfant qui vient dire maman, papa, je t'aime. Mais cet enfant, peut-être qu'il est même le mauve comme ça, peut-être qu'il est. Mais il est comme il est. Il ne vient pas étant trop beau pour dire je suis le plus beau, aime-moi. Non. Comme je suis. Comme je suis. Et je vous dis, et c'est pour ça que la PNL est un outil de conversion. Quand on commence vraiment à accepter à aimer les gens de manière inconditionnelle, tels qu'ils sont, c'est l'évangile. Ça, et ça, la PNL donne les outils. Ce n'est pas seulement le parler comme ça que aimer les gens comme aimer comment? Parce que c'est ça. On se rend compte que là, vraiment, on a pu rentrer dans l'évangile. Vraiment. On n'aime pas seulement quelqu'un parce que personne ne mérite l'amour. Mais tout le monde mérite l'amour. Tout le monde mérite d'être aimé. Personne ne mérite dans ce sens que ce n'est pas que tu as travaillé trop fort pour dire je mérite quand même. Personne. En même temps, tout le monde mérite l'amour parce que tout le monde a cette dignité. Tu ne veux pas dire que j'aime seulement ceux qui m'aiment. Là, tu n'es pas chrétien. Là, ça devient du business. Si tu aimes quelqu'un parce qu'il t'aime, c'est comme si je t'ai donné 100 francs, tu me donnes un morceau de pain. Ça, c'est le business qu'on fait. Ce n'est plus l'amour. Oui, ma soeur. Je l'ai beau encore parler en moyen, j'étais mon Dieu, je m'obsédais, je disais, ah, tu as pas été là-bas, tu es forte, ma soeur. Après, donc, j'étais pas contente, et puis, le Seigneur m'a dit, Francine, parce que tu ne sais pas pour les contours, tu n'as pas d'information complète. C'est ça. Sur tout le monde, tu ne sais pas exactement ce par quoi tu passes. Je te propose de les aider en avance. Parce qu'en fait, si tu mets les barrières, tu as peur, pourquoi? C'est moi qui juge. C'est moi qui établis les règles, c'est moi qui compense. Pourquoi tu te fais des barrières? Vis la vie et dis-toi que puisque tu n'as pas l'information complète, fais-moi confiance et abandonne-toi à moi qui va te guider dans cette expérience-là. Et je vois que ça a été un outil qui m'a beaucoup aidé quand même. C'est vrai que je suis encore en chemin, vraiment en chemin, parce que ce matin, pour ma petite histoire, j'ai été souciée à mon père pendant longtemps. Et il dit que je vais être comme ses fils et pas comme papa. Et très jeune, mon papa, il avait des problèmes de sorcellerie et tout. Ma mère aussi, qui allait toucher les marabouts, qui disait que non, ton père va te tuer, tout. J'étais toute naïve, j'ai grandi, je disais, comment dit mon père va me tuer? Comment? Je viens d'être baptisée. Je disais, mais non, maman, je ne peux pas être baptisée, faire la catéchèse, on dit que Jésus c'est puissant. Elle dit que mon père va me tuer. Comment? Je prends la communion, je fais je ne peux pas être pas le tuer. Donc, du coup, mais curieusement, comment dire, des études. Après avoir grandi longtemps dans cet environnement, tu as eu ton frère cadet, parce que j'étais la première personne qui a vraiment donné ma vie à Dieu dans ma maison. Parce que c'est après que mon père et mes soeurs se sont baptisés aussi, elles ont fait la catéchèse et tout. Donc, après, carrément, tu te rends compte qu'il y a des expériences qui sont bizarres. J'ai dit que non. Après, quand j'accouche mon premier bébé, après, puis j'ai dit, mon enfant tombe malade, il est créé. Si tu as l'impression qu'en fait, il y a des conflits forts. Ouais. Après, c'est ok, Dieu ne me maîtrise plus. Je suis restée longtemps. Et comme je dis ce matin, ma soeur devait aider ma soeur. Et puis les personnes qui sont, ma soeur était chez elle, elle était en Allemagne. Les personnes qui m'allaient donner ma soeur sont allées voir papa. Et puis, quand mon père parlait, on a fait la vidéo. Quand j'écoutais la vidéo de mon papa parler, j'ai vu autre chose. J'ai vu Dieu. J'ai vu cette énergie-là. Je dis, mais Dieu, c'est vrai qu'on parle beaucoup de choses qui nous fait. Parce que, mais quand même, m'a dit qu'il n'est pas chrétien, et que j'ai Dieu et tout. Il m'a dit des choses un peu compliquées. J'ai dit, ah, il faut que tu sois naturel. Et puis, il me dit, c'est moi qui décide, c'est moi qui t'ai accouché. Je dis, ok, je ne peux pas te forcer. Mais je me dis, ça a créé la distance quand même. Mais quand je regardais la vidéo de mon père ce matin, je vois la lumière qui s'exprime. Même s'il a tous les défauts, il y a quelque chose de divin. Et puis je disais à Dieu, Seigneur, donne-moi la grâce pour cette opportunité-là que je peux faire mon Père. Et que je n'ai pas peur de ce qu'il fait, mais de ce dans quoi il se trouve. Mais que je puisse l'embrasser et lui témoigner l'amour. Parce que je crois que c'est ça qui va l'aider. Il est encore vivant, je crois que tu l'as gardé en vie parce que tu souhaitais de lui faire, lui témoigner l'amour, Seigneur. Et j'étais à Dieu pour papa, aide-moi. Ce matin, je prie, papa, aide-moi à vraiment être celle qui va l'aimer de manière inconditionnelle. Et c'est ça que j'ai vu la photo de la fille, j'ai pensé à ça. Je m'abandonne, j'aime juste mon père. Je lui donne ce
mérite en tant que père parce qu'il le mérite. Mhm. Et puis, le reste, j'abandonne. C'est un chemin que je dois faire. Oui, Je demande à Dieu de vraiment de créer l'opportunité. c'est ça. Parce que crée l'opportunité, je vais la saisir. Mhm. Ce que je dis à papa ce matin, papa, crée l'opportunité juste comme il y a ce mariage après là. Crée l'opportunité, je vais saisir. Excellent. Ça donnera la réconciliation et qu'il retrouve l'amour et qu'il ne se sente plus seul. Mhm. Je vois Très que bien. c'est un combat. Merci pour ce partage. C'est très beau. C'est très beau.